Président, mes chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire 2017 va être rapide pour la deuxième commission. On a déjà délibéré sur plusieurs axes. Le premier étant l'aménagement au bénéfice de tous les territoires, reconfiguration dans le cadre du SDCI des nouveaux territoires de contractualisation. Nous passons de 33 intercommunalités à 14. Il va donc convenir maintenant de renégocier chaque contrat avec chacun des nouveaux territoires, y compris les territoires qui étaient considérés comme orphelins, je pense à Conches, je pense à Madrid-Seine, pour avoir une véritable politique contractuelle avec le département, la région, l'État également, que je n'oublie pas à travers la mise en place dans certains territoires de contrats de ruralité. Alors ce n'est pas des crédits supplémentaires de la part de l'État, mais un certain fléchage des crédits de DETR, et puis sur la base des éléments qui ont été arrêtés lors de notre dernière session sur les orientations prioritaires du département. Je ne vais pas les reciter, vous les avez tous en tête, mais je n'en donnerai qu'une, qui est notamment le scolaire et le périscolaire. Donc cette année 2017, du point de vue budgétaire, nous sommes à enveloppe constante. Nous allons démarrer un premier round avec les présidents de PCI pour pouvoir déjà hiérarchiser les contrats, revérifier les priorisations dans chacun des contrats, de manière à rebâtir ce que pourrait être le nouveau contrat sur chacun des territoires, toujours en ayant en tête l'effet levier que nous devons avoir au niveau départemental. La politique sur le tourisme, également, elle a été vue lors de la dernière session, sur les différents spots touristiques, sur une politique plus, moins saupoudrée sur le département, plus concentrée sur certains spots. Je ne vais pas vous les resituer également, vous les avez également en tête, de manière à avoir un impact du point de vue de l'action départementale ciblée. Alors, c'est en construction, tout n'est pas encore totalement calé. Il y a un certain nombre de questions encore, notamment, je pense, autour de l'ouest du département, autour de Beauménil, Harcourt, Château du Champ de Bataille, où on mixe du public, du privé. Il faut réfléchir à la façon dont nous allons mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques sur ce sujet. Troisième point, sur ce qui concerne la deuxième commission, heure numérique. Heure numérique, je serais tenté de dire, nous envoyons le bout, tout du moins le bout du commencement par la signature des contrats. Les derniers marchés de conception-réalisation, le dernier lot de conception-réalisation a été attribué au mois de décembre. L'ordre de service est parti ou va partir dans les jours à venir, puisqu'il y avait un référé précontractuel que le Heure numérique a gagné, donc devrait partir dans les jours à venir, pour avoir maintenant le département couvert du point de vue des marchés de maîtrise d'œuvre ou des marchés de conception-réalisation. C'est à peu près sur l'intégralité du territoire couvert. Pascal Lehongre l'a rappelé, un investissement qui est doublé cette année puisque nous passons de 5 à 10 millions d'euros sur le financement d'heures numériques pour cette année, de manière à accélérer le rythme, rattraper également un peu le retard que nous avons eu, mais retard lié notamment aux difficultés de passage des marchés, aux choix qui ont été faits, plusieurs choix qui ont été faits, plusieurs systèmes qui ont été tentés, les marchés de maîtrise d'œuvre avec des travaux, les marchés de conception-réalisation, la longueur des procédures à mettre en œuvre sur ces sujets fait qu'effectivement on a mis un peu de retard, donc il faut rattraper ce retard en mettant un peu plus d'argent pour aller un peu plus vite et réussir à être sur l'objectif d'avoir terminé d'ici 2020. Je rappelle là-dessus qu'il y a aussi une nouveauté, nouveau territoire voudra dire aussi une nouvelle réflexion avec chacun des territoires pour voir là où il reste des poches qui ne peuvent pas être comblées avec le simple financement, mais je rappelle que les territoires pourront aller un peu plus loin s'ils le souhaitent pour essayer de résorber également les poches qui ne pourraient pas être couvertes en matière de déploiement. Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président. Je pense qu'on pourrait utilement compléter avec ma collègue Stéphanie Auger sur la partie d'Eveco, qui reste encore une